Lors de notre dîner de fiançailles, ma belle-mère, épouse d'un PDG, a souri avec mépris et a dit « Cette famille est noble depuis des générations. Une lycéenne décrocheuse, issue d'un foyer monoparental? Une croqueuse de diamants comme toi ne sera jamais la bienvenue. » Puis elle a ri et m'a versé du vin sur la tête. Mais ma mère s'est levée, l'a regardé droit dans les yeux. Et a dit une seule phrase, et ma belle-mère est restée figée. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Par un après-midi de printemps à Boston, Amy Johnson contemplait par la fenêtre de son petit appartement du West End. Comme chaque année, elle attendait avec impatience la floraison des jacarandas dans le parc visible depuis sa fenêtre. Aujourd'hui était un jour spécial. Cela faisait une semaine que son petit ami, Jason, l'avait demandé en mariage, et ils avaient enfin organisé une rencontre avec ses parents. Amy se dirigea vers la cuisine et jeta un coup d'œil au cadre photo posé sur la table. Il la montrait, elle et sa mère, Martha, souriant ensemble. Martha avait travaillé comme femme de ménage dans un hôtel pendant des décennies pour élever seule sa fille. Amy sentit une chaleur dans sa poitrine en pensant à sa mère. Même après qu'Amy eut abandonné le lycée, Martha ne l'avait jamais blâmée et avait toujours soutenu ses décisions. « Tu n'as rien dit quand je t'ai annoncé que je voulais devenir pâtissière, n'est-ce pas maman ?» murmura Amy à la photographie. Après avoir quitté le lycée, elle avait commencé à travailler dans une pâtisserie locale. Elle étudiait des recettes seule le soir et passait ses jours de congé à lire des livres techniques sur la pâtisserie à la bibliothèque. Ses efforts avaient porté leurs fruits et elle avait été embauchée comme commis pâtissière chez Lucille, un restaurant chic de Boston. C'est là qu'elle a rencontré Jason. Il était un habitué du restaurant. Il faisait partie de l'élite, occupant le poste de vice-président senior dans l'entreprise informatique dirigée par son père, Richard Williamson. Derrière son apparence soignée et son attitude posée se cachait un homme étonnamment gentil et enjoué. Au début, quand il venait en cuisine pour partager ses impressions sur le dessert, Amy pensait que ce n'était qu'un caprice. Cependant, Jason commença à venir tous les vendredis sans faute et finit par ne commander que les desserts d'Amy. Puis, 3 mois plus tard, il prit son courage à 2 mains et invita Amy à sortir. « J'ai fait un dessert spécial ce soir, voudrais-tu le goûter en dehors du restaurant ?» Ces mots marquèrent le début de leur relation. Cependant, la famille de Jason restait mystérieuse pour Amy. Il parlait rarement de ses parents. Elle savait seulement que son père, Richard, était le PDG de Williamson Technologies et que sa mère, Victoria, était une mondaine. « Mes parents sont occupés » était la réponse habituelle de Jason. Tout au long de leur année de relation, il avait toujours utilisé cette excuse pour retarder la rencontre avec ses parents. Amy faisait semblant que cela ne la dérangeait pas, mais au fond, elle était anxieuse. Puis, la semaine dernière, lors d'un dîner dans un restaurant huppé, Jason s'était soudainement agenouillé et avait ouvert une petite boîte en velours bleu. À l'intérieur brillait une bague en diamant plus grosse que toutes celles qu'Amy avait jamais vues. « Amy Johnson, veux-tu m'épouser ?» Submergée par l'émotion et les larmes, Amy répondit oui. Ce soir-là, Jason révéla ses véritables sentiments pour la première fois. « En fait, ma mère pourrait ne pas t'apprécier. Elle est bien, du genre à accorder de l'importance aux origines familiales et à l'éducation. » Amy comprit immédiatement. Quelqu'un comme elle, ayant abandonné le lycée et élevé par une mère célibataire, ne serait probablement pas considérée comme une épouse convenable pour un fils Williamson. « Mais ne t'inquiète pas, » Jason lui serra la main. « Je t'aime, et mes parents finiront par t'accepter aussi. Surtout après avoir goûté tes merveilleux desserts. » Amy sourit, mais son anxiété ne disparut pas. Et aujourd'hui, le jour de la rencontre était enfin arrivé. Amy prit la robe bleu marine qu'elle avait sortie et remise dans le placard d'innombrables fois. C'était sa tenue la plus habillée. Elle enfila la robe, se plaça devant le miroir et prit une profonde inspiration. La sonnette retentit et Amy se précipita vers la porte. Quand elle l'ouvrit, sa mère, Martha, se tenait là. Nerveuse, demanda Martha dès qu'elle vit le visage de sa fille. « Oui, mais ça va aller, probablement. » Martha entoura doucement les épaules d'Amy. Ses cheveux grisonnaient visiblement maintenant, mais ses yeux brillaient d'un éclat juvénile uniquement lorsqu'elle regardait sa fille. « Tu es une femme merveilleuse, Amy. Peu importe le prestige de leur famille, ils t'apprécieront une fois qu'ils apprendront à te connaître. » Amy fut encouragée par les mots de sa mère. Martha et Amy avaient mené une vie modeste mais remplie d'amour. Elles n'avaient peut-être pas été matériellement bénies, mais le lien entre elles deux était plus fort que tout.
Maman, merci de venir avec moi. Martha sourit. Bien sûr. J'avais hâte de rencontrer les parents de Jason aussi. Cependant, Amy crut déceler quelque chose comme de l'inquiétude dans les yeux de Martha. Elle décida de croire que c'était son imagination. Elle reçut un bouquet de fleurs de Jason et enfila son gilet. Ce soir pourrait changer sa vie, elle le sentait vaguement. Allons-y, maman. Ils nous attendent. Les deux femmes quittèrent tranquillement l'appartement et montèrent dans le taxi qui attendait. Leur destination était l'Ambroisie, un restaurant haut de gamme de Boston où devait avoir lieu la rencontre avec la famille Williamson. L'intérieur de l'Ambroisie était encore plus luxueux qu'Amy ne l'avait imaginé. Des lustres scintillaient au plafond, des sols en marbre s'étendaient sous leurs pieds et des couverts en argent étaient disposés sur des tables drapées de nappes blanches. Jason les attendait déjà et se leva pour accueillir Amy dès qu'il la vit. « Merci d'être venu. » Il embrassa Amy et salua poliment Martha. « Mes parents vont bientôt arriver. Ils ont appelé pour dire qu'ils seraient un peu en retard. » Amy sourit, bien qu'elle sente ses mains trembler de nervosité. Environ 10 minutes après qu'ils se soient assis tous les trois, il y eut du mouvement à l'entrée du restaurant. Voyant Jason se lever rapidement, Amy se retourna. Là se tenait Victoria, vêtue d'un élégant tailleur en tweed, un collier de perles brillant à son cou. À côté d'elle se trouvait son mari, Richard Williamson, un homme d'âge mûr à l'expression sévère mais aux yeux gentils, ressemblant à ceux de Jason. Jason guida ses parents jusqu'à la table et les présenta. « Papa, maman, voici Amy Johnson et sa mère, Martha Johnson. » Victoria toisa Amy de haut en bas, puis afficha un sourire de pure forme. Amy se redressa et tenta de se comporter le plus naturellement possible. « Enchanté de vous rencontrer, Madame Williamson, Monsieur Williamson. » Richard serra poliment la main, mais Victoria hocha simplement la tête sans tendre la sienne. « Alors, c'est vous qui sortez avec notre fils ?» La voix de Victoria avait une subtile froideur. « Asseyez-vous, je vous prie. » Au début, la conversation fut superficielle, discussion sur le temps et la réputation du restaurant. Mais au moment où les entrées arrivèrent, Victoria changea brusquement de sujet. « Amy, de quelle université êtes-vous diplômée ?» Après un moment de silence, Amy répondit honnêtement. « En fait, je ne suis pas allée à l'université. J'ai commencé à travailler sans finir le lycée. » Elle sentit l'atmosphère à table changer. Les yeux de Victoria se plissèrent. « Oh, je vois. Et votre famille ?»« Je vis avec ma mère. »« Ma mère est ?»« Je travaille comme personnel de nettoyage dans un hôtel », répondit calmement Martha. Victoria dit simplement « Je vois » et perdit manifestement tout intérêt. Cependant, quelques minutes plus tard, elle recommença à questionner. « Et votre père ?» Amy prit une profonde inspiration. « Je n'ai jamais connu mon père. Il était déjà parti quand ma mère m'a eu. »« Alors, vous avez été élevé par une mère célibataire ?» Le ton de Victoria devint soudainement glacial. Jason tenta d'intervenir mais fut coupé par sa mère. « Jason, tais-toi. C'est important. » Richard observait la situation en silence. « Amy, savez-vous combien gagne mon fils ?» demanda brusquement Victoria. « Maman, » protesta Jason, mais il était déjà trop tard. « L'argent de Jason ne m'intéresse pas, » répondit Amy aussi calmement que possible. « J'ai été attiré par sa personnalité. »« Oui, bien sûr, » dit Victoria d'un ton sarcastique. « Mais je me demande comment une commis pâtissière travaillant dans un restaurant chic a fini par rencontrer notre fils. » Martha intervint doucement. « Ma fille est une pâtissière très talentueuse. Votre fils a reconnu son talent. » « Vous faites juste un travail de domestique, n'est-ce pas ?» ricana Victoria. « Comprenez-vous à quel point c'est déplacé pour une épouse Williamson ?» Un lourd silence tomba sur la table. Amy sentit ses joues brûler. Jason était clairement bouleversé et chercha de l'aide du regard auprès de son père, mais Richard resta silencieux. Puis Victoria leva son verre de vin et eut un sourire narquois. Il y avait une lueur cruelle dans ses yeux. Cette famille est prestigieuse depuis des générations. Une décrocheuse élevée dans un foyer monoparental, une profiteuse comme vous n'a pas sa place dans cette famille. L'instant d'après, elle inclina son verre et versa le vin rouge sur la tête d'Amy. Tout le restaurant se tut. Amy resta figée sous le choc, sentant le vin couler sur son visage. Sa robe bleu marine était tachée de rouge et le vin dégoulinait de ses cheveux. Jason se leva et cria « Maman, comment as-tu pu faire ça ?» Richard éleva également la voix « Victoria, ça suffit. »
Mais ce que personne n'attendait, ce fut la réaction de Martha Johnson. Elle se leva lentement, prit une serviette et essuya doucement le visage d'Amy. Puis, d'un pas calme, elle se posta devant Victoria. Son dos était droit et ses yeux remplis de détermination. Martha fixa Victoria et dit d'une voix basse, « Madame Williamson, vous ne comprenez manifestement pas à qui vous parlez. » Au moment où elle entendit ces mots, l'expression de Victoria se figea, comme si elle pressentait quelque chose. La couleur quitta son visage. Amy était confuse. Elle ne comprenait pas le sens des paroles de sa mère et ne savait pas ce qui se passait. Mais en voyant l'expression terrifiée de Victoria, elle réalisa qu'il y avait une histoire entre elles qu'elle ignorait. « Allons-y, Amy. » Martha prit la main de sa fille. « Nous en avons terminé pour aujourd'hui. » Amy et Martha quittèrent le restaurant. Derrière elle, elle pouvait voir Jason essayer de les suivre, mais être retenu par ses parents. Dans le taxi, Amy essuyait ses larmes avec des mains tremblantes. « Maman, qu'est-ce que ça voulait dire? Pourquoi a-t-elle fait cette tête ?» Martha poussa un profond soupir. « Je te raconterai quand nous serons à la maison. Il y a des choses que je dois t'expliquer. » À ces mots, Amy vit dans les yeux de sa mère une résolution qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Le taxi qui les transportait continua de rouler silencieusement à travers la ville sombre. De retour à l'appartement, Amy prépara du café avec des mains tremblantes. Bien qu'elle ait changé de robe, l'odeur du vin persistait dans ses cheveux. Son cœur était rempli de confusion et d'humiliation. Martha observait sa fille en silence. « Maman, ce que tu as dit au restaurant, qu'est-ce que ça signifiait ?» finit par demander Amy. Le visage de Victoria a changé. Martha poussa un profond soupir. Elle réalisa qu'il était temps de dire la vérité qu'elle gardait secrète depuis des années. « Assieds-toi, Amy. Il faut que je te dise quelque chose. » Il y avait une dignité dans la voix de Martha qu'Amy n'avait jamais entendue auparavant. Elle s'assit sur le canapé et attendit que Martha commence. « Je ne t'ai jamais dit qui j'étais vraiment, » dit Martha doucement. « Mon vrai nom est Martha Bradford. Je suis la plus jeune fille de la famille Bradford de Boston. » Amy halta de surprise. Bradford. Elle connaissait ce nom. C'était l'une des familles les plus anciennes et les plus riches de la Nouvelle-Angleterre. « Tu plaisantes, n'est-ce pas ?» Martha sourit. « Non, je ne plaisante pas. » Elle se leva et sortit une vieille malle du fond du placard. Elle l'ouvrit et en sortit un album en cuir. Alors que Martha tournait les pages, des photographies d'un monde inconnu d'Amy apparurent, un immense manoir, des fêtes élégantes et une jeune Martha, sa mère, menant une vie luxueuse qu'Amy n'avait jamais imaginée. « C'est la maison de ma famille, Bradford Manor », dit Martha en montrant la photo d'un manoir majestueux sur la côte de Cape Cod. « Il a été construit au XVIIIe siècle. J'ai grandi là-bas. » Amy parcourait les pages de l'album, incrédule. Il y avait des photos de sa jeune mère faisant ses débuts dans la société, à sa remise de diplôme universitaire, entourée d'hommes politiques et d'hommes d'affaires éminents. Mais pourquoi? Amy était confuse. Pourquoi as-tu renoncé à une telle vie? Les yeux de Martha contenaient un mélange de nostalgie et de détermination. J'ai choisi la liberté. Ce monde avait des règles étouffantes. Qui je devais épouser, comment je devais me comporter, tout était décidé pour moi. Martha sortit une vieille coupure de journal. Elle montrait un titre, « La fille de la famille Bradford disparaît mystérieusement », à côté d'une photo d'une jeune Martha. Quand j'avais 23 ans, j'ai quitté la maison, abandonnant tout. Et puis j'ai rencontré ton père. Mon père? C'était juste un ouvrier. Un homme gentil, mais notre mariage n'a pas duré. Il est parti avant ta naissance. La voix de Martha exprimait la résignation plutôt que le regret. J'aurais pu retourner dans ma famille, mais j'ai décidé de suivre ma propre voie. Et j'ai recommencé avec un nouveau nom de famille, Johnson. Amy se prit la tête entre les mains. Pendant 32 ans, tu ne m'as jamais rien dit. Je voulais te libérer du fardeau d'être une Bradford. Je voulais que tu sois libre de la pression et des attentes de ce monde. Martha prit la main de sa fille. Je suis vraiment désolée. Amy se leva et fit les 100 pas dans la pièce. C'était comme si elle réalisait soudain que sa vie avait été construite sur un mensonge. Alors, je suis? Oui. Tu es une descendante directe de la famille Bradford. Tu as le sang d'une famille prestigieuse qui perdure depuis 13 générations, dit Martha doucement. Une histoire qui ne peut être comparée à celle de familles parvenues comme celle de Victoria Williamson. Amy fronça les sourcils à ces mots. Maman, même toi, tu les méprises comme ça? Martha baissa les yeux, honteuse de ses paroles.
Désolé, mes vieilles habitudes sont ressorties. En fait, il y a une histoire entre les Williamson et les Bradford. Le père de Richard a démarré son entreprise grâce à un prêt de mon père. Socialement, ils ont toujours été en dessous de nous. Amy soupira. C'est donc pour ça que Victoria a été si secouée par tes paroles. Martha hocha la tête. Victoria sait qui je suis. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois quand nous étions jeunes. Elle s'est peut-être souvenue de moi, mais elle ne pouvait pas en être sûre. Mais maintenant, elle sait, d'après ce que j'ai dit ce soir. Amy retourna sur le canapé et se couvrit le visage avec ses mains. Je ne sais pas comment cela va affecter ma relation avec Jason. C'est à toi de voir, dit doucement Martha. C'est ta décision de savoir comment gérer ce fait. Le téléphone d'Amy sonna. C'était un appel de Jason. Tu veux répondre ? Demanda Martha. Amy secoua la tête. Je ne peux pas parler maintenant. Il y a trop de choses auxquelles penser. Martha posa sa main sur l'épaule de sa fille. Je suis prête à utiliser à nouveau le nom Bradford pour ton bonheur. Je pourrais peut-être renouer les liens avec la famille. Mes frères me cherchent toujours. Amy fut surprise. Je n'arrive pas à croire que j'ai de la famille que je n'ai jamais rencontrée. Connais-tu Bradford Industries ? Demanda Martha. Amy hocha la tête. C'était l'un des plus grands conglomérats du Nord-Est. C'est l'entreprise de notre famille. Elle est actuellement dirigée par mon frère, Joseph Bradford IV. Amy regarda à nouveau son téléphone. Un message de Jason était arrivé. Désolé pour le comportement de ma mère. Veux-tu qu'on parle ? Peut-on se voir ? Elle commença à écrire une réponse mais ne savait pas encore quoi dire. 2 jours auparavant, elle n'était qu'une pâtissière, et maintenant elle apprenait qu'elle était une héritière de la famille Bradford. Maman, qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Martha sourit doucement. D'abord, tu devrais parler à Jason. Tu n'es pas obligé de lui dire quoi que ce soit si tu ne le souhaites pas. Mais s'il t'aime vraiment, il se moquera de tes origines familiales. Et Victoria ? Elle avait besoin d'une leçon. Mais si elle continue à te blesser ? Les yeux de Martha montrèrent de la détermination. Je n'hésiterai pas à utiliser mon pouvoir en tant que Bradford. Amy ressentit des émotions complexes en voyant cette nouvelle facette de sa mère. Sa mère avait toujours été humble et chaleureuse, mais maintenant elle comprenait que cette attitude était un choix. Martha avait abandonné le pouvoir et les privilèges des Bradford pour vivre la vie qu'elle avait choisie. Bonne nuit, Amy. Martha embrassa la joue de sa fille. Nous parlerons plus demain. Amy resta allongée dans son lit mais ne put dormir. Sa tête était pleine de pensées sur la famille Bradford, et elle était également anxieuse quant à l'avenir de sa relation avec Jason. Finalement, elle prit sa décision. Elle envoya un message à Jason, « Retrouvons-nous demain. Nous devons parler. » La réponse arriva immédiatement, « Merci. Je t'aime. » Amy ferma les yeux. Elle commençait à faire face à son identité et à réfléchir à la manière de gérer cette situation. Le lendemain, Amy attendait Jason dans un café près de Boston Common. Bien que son cœur soit encore tumultueux après les événements de la veille, elle avait décidé d'au moins écouter ce qu'il avait à dire. La porte s'ouvrit et Jason entra. Il avait l'air fatigué, avec des cernes sous les yeux. Lorsqu'il repéra Amy, il se dirigea directement vers sa table. « Merci d'être venu, » dit Jason doucement. Amy hocha la tête en silence. « Je suis vraiment désolé pour hier, » continua-t-il. Le comportement de ma mère était inexcusable. Mon père et moi l'avons sévèrement réprimandé. Tu n'as pas besoin de t'excuser, dit Amy. Ce n'est pas ta faute. Mais je n'ai pas pu te protéger. C'est ça qui me fait le plus mal. La voix de Jason était lourde de regret. En fait, ma mère veut organiser un dîner de réconciliation. Amy haussa les sourcils de surprise. Réconciliation ? Après ce qu'elle a fait hier ? Tu ne vas peut-être pas le croire, mais elle a honte de ce qu'elle a fait. Elle s'inquiète peut-être de ce qui se passerait si ça arrivait aux oreilles des médias, mais quoi qu'il en soit, elle dit qu'elle veut s'excuser. Amy soupira. Elle ne pensait pas que les excuses de Victoria seraient sincères. C'était probablement juste pour sauver les apparences. Ma mère a semblé choquée par ta mère aussi, continua Jason. Après avoir quitté le restaurant, elle semblait étrangement perturbée. Amy sourit avec des sentiments mitigés. Oui, maman peut avoir cet effet. Elle hésita à dire à Jason ce qu'elle avait appris la nuit dernière, mais elle sentit que ce n'était pas encore le bon moment. Elle devait d'abord consulter sa mère. Quand est ce dîner ? Demain soir, chez nous, dit Jason, l'air un peu nerveux.
Elle veut que ta mère vienne aussi. Amy réfléchit. Je vais en parler à ma mère. Jason lui prit la main. Amy, quoi qu'il arrive, mes sentiments ne changeront pas. Je t'aime. S'il te plaît, crois-moi. Quand Amy rentra chez elle, elle expliqua la situation à Martha. Je vois. Un dîner de réconciliation, dit Martha, assise sur le canapé. Je pense que nous devrions y aller. Vraiment? Amy était surprise. Tu veux la revoir? Martha sourit tranquillement. C'est peut-être notre chance de révéler notre véritable identité. Si Victoria est vraiment pleine de remords, c'est une bonne occasion de le découvrir. Je n'ai rien dit à Jason, avoua Amy. Devrais-je lui dire la vérité? C'est ton choix, dit Martha. Mais je pense que tu devrais t'assurer qu'il t'aime vraiment avant de révéler la vérité. Le lendemain soir, Amy et Martha arrivèrent au manoir des Williamson, situé dans le quartier huppé de Chestnut Hill. La maison était en effet impressionnante, mais elle était neuve et manquait de l'histoire de Bradford Manor, où Martha avait grandi. Lorsqu'elles sonnèrent, une femme de chambre les accueillit et les conduisit au salon. Richard, Victoria et Jason attendaient déjà. Victoria avait une expression calme, bien différente de celle de la veille, mais elle se tendit visiblement lorsque Martha entra. « Bienvenue », Richard se leva pour saluer les deux femmes en tant que chef de famille. « Je m'excuse sincèrement pour le grave manque de courtoisie dont vous avez été victime. » Victoria hocha légèrement la tête. « Hier, j'étais trop émotive. Mon comportement était inexcusable. Je m'excuse sincèrement. » Ces paroles ne semblaient pas sincères, mais Amy les accepta silencieusement. « Le dîner est prêt, dit Richard. Veuillez passer à la salle à manger. » Pendant le repas, la conversation resta superficielle, discussion sur le temps, les événements de Boston et parfois le travail de Jason. Amy remarqua que Victoria évitait de lui parler directement. Au moment du dessert, Victoria prit enfin la parole. « Amy, où votre mère a-t-elle grandi ?» Martha sourit calmement. « Cape Cod. J'ai grandi près de la mer. »« Je vois. » Les yeux de Victoria se plissèrent légèrement. « Je pensais vous reconnaître. » « Ça doit être une erreur d'identité. »« Sans doute, » répondit succinctement Martha. Cependant, au fur et à mesure que le repas avançait, l'attitude de Victoria recommença à changer. Elle but plusieurs verres de vin, progressivement, ses paroles devinrent plus acerbes. « Amy, au final, vous ne correspondez pas au statut de notre famille, » déclara-t-elle soudainement. « Peu importe ce que dit Jason, la différence sociale est un fait. »« Maman, » éleva la voix Jason. Amy se leva tranquillement de sa chaise. « Madame Williamson, il semble que vous n'ayez rien appris. » Martha se leva également. Une lueur de détermination brillait dans ses yeux. « Victoria, je me suis tue tout ce temps, mais j'en ai assez. » L'air dans la pièce se chargea de tension. « Je suis Martha Bradford. Mon père était Joseph Bradford III. » Un silence glacial s'abattit sur la pièce. La couleur quitta le visage de Richard. « Bradford ?» demanda Richard d'une voix tremblante. « Le Bradford de Bradford Industries ?» Martha hocha la tête. « J'ai quitté la maison il y a 30 ans et j'ai commencé une nouvelle vie. Mais je ne peux pas ignorer la façon dont ma fille est traitée. » Victoria devint complètement pâle. « Impossible, cette famille Bradford. » « Et Amy est une descendante directe de la famille Bradford, » dit Martha tranquillement. Jason était stupéfait. « Amy, c'est vrai ?» Amy hocha la tête avec hésitation. « Je viens de l'apprendre hier. Maman avait gardé ça secret. » Martha sortit son smartphone et composa un numéro. Elle le mit sur haut-parleur et le posa sur la table. Joseph Bradford à l'appareil, résonna une voix masculine profonde. « Joe, c'est moi, Martha. » Une voix surprise vint de l'autre bout du fil. « Martha ? Ça fait 30 ans. Où es-tu ? » « À Boston. »« Je suis enfin de retour. » sourit Martha. « Il y a quelqu'un que je veux présenter à la famille. Ma fille. »« Ta fille ?» La voix de Joseph mêlait joie et étonnement. « Merveilleux. Bradford Manor est toujours ouvert. Toute la famille attend. » Martha mit fin à l'appel. Richard était trop choqué pour parler. Le visage de Victoria était rouge de peur et d'humiliation. « Richard, » dit Martha tranquillement. « Votre père a reçu son premier prêt de mon père, n'est-ce pas ? En démarrant Williamson Technologies. » Richard hocha la tête en silence. « Si vous ne pouvez pas contrôler votre femme, cela suggère qu'il pourrait y avoir des problèmes avec vos capacités de gestion également. »
Richard regarda sévèrement Victoria. N'apporte plus de honte à notre famille. Jason se précipita vers Amy. Je ne savais pas, mais ça ne change rien. Qui que tu sois, mes sentiments ne changeront pas. Amy le regarda dans les yeux. Vraiment? Même si je n'avais rien, m'aimerais-tu toujours? Bien sûr, répondit Jason sans hésitation. Je t'aime parce que c'est toi. C'est tout. Amy soupira de soulagement. Elle était toujours confuse par cette situation compliquée, mais elle était vraiment reconnaissante pour les mots de Jason. Martha posa sa main sur l'épaule d'Amy. Allons-y. C'en est assez pour aujourd'hui. Avant qu'elle ne parte, Victoria dit d'une voix tremblante, Attendez. Je suis vraiment désolée. Cette fois, ses paroles contenaient un remords sincère. Amy remarqua le changement. Elle regarda Victoria et dit calmement, Ce qui compte, c'est la valeur d'une personne, pas ses origines familiales, Madame Williamson. C'est ce que ma mère m'a appris. Amy et Martha quittèrent la maison des Williamson. Alors qu'elles montaient dans leur voiture, Jason arriva en courant après elle. Je peux t'appeler demain? Demanda-t-il. Amy sourit. Oui, bien sûr. Alors que la voiture s'éloignait, Amy réfléchissait à la manière d'accepter cette nouvelle réalité tout en faisant face à son identité. Elle était une Bradford et en même temps une Johnson. Et par-dessus tout, elle était déterminée à se souvenir d'être elle-même. 1 an plus tard, au début de l'été, des tentes blanches étaient dressées dans les vastes jardins de Bradford Manor, dans la banlieue de Boston, et les fleurs étaient en pleine floraison. C'était le jour du mariage d'Amy et Jason. Amy se trouvait dans une chambre du manoir, recevant les dernières retouches à sa robe de mariée. La robe était moderne, conçue par elle-même, mais incorporait une partie de la dentelle transmise de génération en génération dans la famille Bradford. Nerveuse? Martha entra dans la pièce et posa sa main sur l'épaule de sa fille. Elle portait une robe sophistiquée, le collier de saphir de la famille brillant à son cou. Cependant, son expression conservait la même douceur et la même humilité. Un peu, sourit Amy. Mais je suis heureuse. L'année écoulée avait été tumultueuse. Martha avait renoué ses liens avec la famille Bradford et retrouvé ses frères et ses proches après 30 ans. Amy était soudainement devenue membre d'une grande famille et commençait à tisser de nouvelles relations avec ses oncles et cousins. Étonnamment, bien que Martha ait revendiqué son droit à recevoir une partie de l'héritage familial, elle en avait fait don de la majeure partie à des œuvres caritatives. Elle préférait toujours un style de vie modeste et maintenait sa conviction que la richesse s'accompagne de responsabilités. Madame Williamson est arrivée, dit Martha en regardant par la fenêtre. Amy hocha la tête. Sa relation avec Victoria restait compliquée, mais elle s'était au moins réconciliée en surface. Depuis cette nuit-là, Victoria avait perdu une grande partie de sa position dans la société et sa relation avec Richard s'était refroidie. L'expérience semblait lui avoir appris l'humilité. Je suis prête, Amy prit une profonde inspiration. Dans le jardin, 200 invités s'étaient rassemblés et Jason attendait à l'hôtel. Alors qu'Amy et Martha commençaient à marcher, la musique retentit et les participants se levèrent. Au premier rang, les membres de la famille Bradford étaient alignés, le frère de Martha, Joseph, et sa famille, ainsi que d'autres parents. De l'autre côté étaient assis Richard et Victoria. Victoria portait une robe discrète et avait une expression humble. Alors qu'Amy se tenait à côté de Jason, il murmura « C'est le plus beau jour de ma vie ». Lors de la réception après le mariage, Amy s'approcha de la table de Victoria, où celle-ci était seule. « Merci d'être venue », dit Amy doucement. Victoria hocha la tête, l'air un peu nerveuse. « C'était une belle cérémonie. Vous êtes une mariée magnifique. Laissons le passé derrière nous », Amy tendit la main. « J'espère que nous pourrons recommencer en tant que nouvelle famille. » Victoria prit sa main avec une expression reconnaissante. Des larmes brillaient dans ses yeux. Au crépuscule ce jour-là, Amy et Jason se tenaient sur la terrasse, recevant les félicitations. Martha s'approcha d'eux. « Regardez », Martha désigna le jardin. Là, des personnes d'horizons divers se rassemblaient, se mêlaient et riaient ensemble. C'est le monde que vous allez construire. Un monde où les gens se respectent en tant qu'individus, indépendamment de leur origine familiale ou de leur statut. Amy serra la main de Jason. Elle portait désormais le nom de Bradford mais chérissait toujours les valeurs qu'elle avait apprises de Martha. La semaine suivante, sa propre pâtisserie devait ouvrir. Elle faisait son premier pas en tant qu'entrepreneur. La vraie noblesse n'est pas une question de lignage, mais de noblesse de cœur, dit Amy en levant les yeux vers le ciel teinté de soleil couchant. Martha sourit tranquillement.
Elle était fière que ses choix de vie aient finalement apporté la bonne leçon à sa fille.